Situation avec vous d'abord, Dr Fridolin Nkeh, 38 ans de renouveau. Pour vous, quel bilan? Bouba, je suis un peu gêné parce que mon rôle n'est pas de faire le bilan du chef de l'État. Il y a des gens plus indiqués pour ce travail. Quelle analyse? Ça veut dire que l'analyse que je fais, c'est quoi? C'est que les gens qui doivent parler de ça, c'est les opposants. Les opposants à l'opposition. C'est Kanto qui doit parler de ça. C'est-à-dire, on dit chez moi, les singes de même gabarit doivent s'échanger. Alors, moi, il y a des moineaux là dehors qui veulent être présidentiables, qui veulent parler de Paul Biya. Moi, c'est pas mon rôle. Mon rôle, ça se limite à penser, théoriser, et transmettre le fruit de mes réflexions. Ça, ce titre, d'ailleurs, on ne vous a pas appelé comme opposant. Vous n'êtes pas un homme politique, vous êtes un universitaire, et c'est pour cette raison qu'on peut espérer sur vos analyses pour avoir un éclairage sur 38 ans. Les 38 ans, si je dois donc me prononcer, c'est qu'en réalité, ayant dit ce que j'ai dit au départ qui est important, nous devons constater que le président de la République, c'est-à-dire celui qui s'est autoproclamé le lion, l'homme lion, a eu une série de slogans qui a accompagné son action pendant ces 38 ans. Pour être honnête, on ne peut pas dire qu'un président n'a rien fait. C'est l'héritage qui compte. Il est passé des grandes ambitions aux grandes réalisations, ensuite aux grandes opportunités. Maintenant, il ne sait même plus. Il dit qu'il y a des plans, je ne sais pas quel plan triennal, c'est compliqué. Puisque lui-même, il avoue que son affaire ne marche pas. Le plus grave, ce n'est pas ça. Le plus grave, c'est ce que Spinoza avait dit et qui, pour moi, caractérise maintenant son héritage. Moi, je ne vais donc pas m'interroger sur le bilan, mais sur le diagnostic de la situation que nous vivons. Et Spinoza le disait justement, rien n'est plus utile à l'homme que l'homme lui-même. Quel que soit ce qu'il ait pu réaliser, parce que c'est que mon contradicteur va me sortir un tas de réalisations là. Vous savez lire en avance. Oui, il essaie, parce qu'ils ont la même rhétorique. C'est-à-dire qu'ils viennent là dans les plateaux, ils sont habitués à nous servir un truc, un pâté très insipide, qui radote pendant des années. Mais la réalité là, on ne voit pas ce qu'il y a à lui faire. Alors, je disais, le plus grave, c'est la guerre. L'héritage, le diagnostic que nous faisons maintenant, c'est la guerre. Et quand on voit ce qui se passe, et on se rend compte effectivement qu'il y a un ensemble d'idéologues qui passent le temps à entretenir le flou. Mais c'est les premiers qui disent que nous sommes dans l'ambiguïté, nous sommes dans l'immoralité, nous n'avons pas le recul. Ils sont même d'abord incapables de gouverner, ils veulent faire maintenant les leçons de morale aux gens. Ils veulent maintenant dire ce que je dois faire en tant qu'universitaire. Mais c'est comme si tout le monde voulait être ministre, c'est comme si tout le monde voulait être un pays où tout le monde veut être président, tout le monde veut être ministre, aucune concentration. On vous dit, voici ce qu'il y a à lui faire. Depuis 2016, depuis décembre 2016, nous avons pris sur nous les penseurs, d'organiser un ensemble de réunions. Nous avons écrit des choses, nous avons fait des propositions. Je ne sais pas à quoi servent les services secrets. On a publié un ensemble de textes. Moi, le professeur, comme j'ai compris que peut-être les services secrets cherchent seulement à suivre Kanto, nous on a donc dit qu'on va aller vers eux. On s'est réunis, on a créé un groupe de recherche avec le professeur Baïbek, avec beaucoup de personnes. On a produit ce document depuis 2016, qui est là. Je vais vous donner une copie. Je suis allé à la présidente de la République. J'ai fait décharger ça là-bas. Je vais montrer sur cette caméra-là, justement, pour que tu sois avoir... Pre-Project of National Inclusive Dialogue, NID, in Cameroun. Pré-projet de dialogue national inclusif, DNI au Cameroun. Nous sommes là, le Yaoundé, en juin 2019. J'ai fait passer ça, j'ai déposé ça à la présidente de la République, au Premier ministère, au ministère de la Défense, au ministre, partout. Quel est l'objectif? L'objectif, c'était que ça serait pour préparer. On avait donné un ensemble d'éléments bien structurés où on donne les éléments de diagnostic sociopolitique actuel, les préparatifs, les sujets de discussion qu'on proposait, les parties prenantes, comment on devait répartir, sur quelle base. Tout un truc scientifique fait sur les catégories normales. Mais on met ça de côté parce que les gens ne veulent pas penser. Les gens veulent dépenser au sens propre, au sens figuré. Alors c'est ça le premier qui nous pose à ces gens qui ne veulent même pas comprendre. Le gouvernement ne me paye pas. C'est le contribuable qui me paye pour penser
pour l'avenir de tous. Alors, lorsque on voit ce qui se passe sur le terrain, on sait, bien évidemment, on nous dit non, vous entretenez le flou parce que vous ne condamnez pas les terroristes. On est arrivé là comment? Comment on en est arrivé? C'est ça le problème. En fait, on vous empêche de penser. Vous dites qu'ils veulent dépenser seulement. Les gens sont là pour entretenir le flou avec un verbe cadavérique et une éloquence de caïman. Et ils veulent s'assurer que tout leur revienne. En fait, le problème de fond, c'est quoi? Ils ne veulent faire aucune concession. Et c'est le bilan du chef de l'État. C'est lui qui va porter ce bilan. Et j'ai vraiment pitié de ce vieux. I pity that guy. Le gars, il est entouré de faucons, des gens qui n'ont aucune logique. Regardez ce qui se passe là. Le gouvernement, il gouverne quoi? Il s'embrouille. Quel est le projet qui a marché dans ce pays, on a vu? Regardez tout ce qui se passe. Vous avez fait quel bilan? On ne fait que faire le diagnostic de ce qui se pose comme problème. On est incapable d'impulser même la dynamique que leurs chefs leur disent. Allez dans les campagnes électorales. Ils n'ont rien comme projet personnel. Rien. Je me suis frotté un peu à eux. Aucun projet. Ils ont dit, le président de la République a dit qu'il a organisé un grand dialogue. En fait, ils ne comprennent même rien. Ils sont totalement occupés à manger, à bouffer, à voler, à insulter les gens dans les médias avec une rhétorique villageoise qui croit imposer à tout le monde. Ça, c'est un problème de fond que nous avons. Et quand ils viennent sur les plateaux nous faire les morales, ben, vraiment, c'est lamentable, c'est ridicule. Alors, Jean-Baptiste Temengue, on peut résumer les propos du docteur Fridolin Nke, le renouveau 38